Moi des âmes du purgatoire. 20e jour, premier moyen de soulager les âmes du purgatoire, la prière. Premier point, moyen facile. Après avoir considéré dans les chapitres précédents quels sont les motifs qui nous pressent de soulager les âmes du purgatoire, nous allons maintenant examiner les moyens les plus efficaces de leur venir en aide. Le premier de ces moyens est la prière. Et celui-là est à la portée de tous, des pauvres comme des riches, des faibles comme des forts, des petits-enfants comme des vieillards. Personne ne peut alléguer de motif raisonnable pour s'en dispenser. Vous ne voulez pas châtier votre corps par le jeûne, vous ne voulez pas délier votre bourse pour faire l'aumône, priez alors, priez souvent pour vos frères les trépassés. Priez le matin, priez le soir, priez le jour, priez encore la nuit. Qui donc ne peut la faire, cette aumône de la prière qui rachète la douleur? Qui ne peut trouver dans son cœur un cri de supplication pour ses incomparables misères? Qui parmi nous, pleurant la mort des siens, ne peut pousser du côté de Dieu le soupir de son cœur? Et quoi? Nous verrions souffrir un saint, un ami, un parent, qu'une bonne prière pourrait soulager et rendre heureux, et nous ne la ferions pas? Mais ce serait le comble de l'indifférence, ce serait de la barbarie. Prier pour des frères malheureux, c'est non seulement aisé et facile, mais consolant et agréable. Il est si doux de parler de ceux qu'on aime, de s'occuper de ceux que l'on chérit. Prenez donc la résolution, âme chrétienne, de ne laisser passer aucun jour sans prier pour vos parents chéris qui ne sont plus. Offrez en leur faveur la peine que vous causent soit les distractions, soit l'aridité de votre cœur pendant ce saint exercice. Du moins, répétez souvent ces courtes invocations. Doux Jésus, soyez-leur propice. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Mon Dieu, qu'ils reposent en paix. Deuxième point, moyen efficace. La prière, c'est la clé d'or qui ouvre le ciel, dit saint Augustin. Oratio clavis est celi. Plus puissante que toute chose, elle jaillit du cœur de l'homme, s'élève sur l'aile des anges, monte jusqu'au trône de Dieu, va droit à son cœur, le touche, l'attendrit, fait taire la justice pour ne plus laisser parler que l'amour. Vaincue par la prière, la justice divine cède, fléchit, pardonne. Puis, armée de la sentence du pardon, la prière descend du trône de Dieu dans l'abîme. Là, elle s'épanche sur ces pauvres âmes qui attendent l'heure de la délivrance, éteint le feu vengeur qui les embrase, et brisant à jamais les liens de leur captivité, les rend à la liberté et au bonheur. Voilà ce que peut la prière pour les morts. Pour elle, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de durée. Le ciel s'ouvre devant elle, l'abîme se ferme derrière elle. Elle obtient tout, elle triomphe de tout. Et saint Thomas assure que Dieu accueille avec plus de ferveur la prière pour les morts que celle que nous lui adressons pour les vivants. L'Église a consacré le psaume De Profundis comme prière spéciale pour les défunts, et elle nous engage par son exemple à le réciter souvent à leur intention. Les paroles de ce psaume sont, en effet, autant de voix qui expriment tour à tour, d'une manière vive et saisissante, la douleur, la résignation, l'amour, l'espérance des pauvres âmes qui brûlent dans les profondeurs de l'abîme. Prenons la résolution de la réciter souvent, au moins le matin et le soir, à la fin de notre prière habituelle. Exemple. Sur le point de mourir, sainte Monique appela près de son lit saint Augustin. « Mon enfant, lui dit-elle, je meurs contente. J'ai obtenu de mon Dieu ce que j'ai désiré pendant toute ma vie. Oh oui, je meurs contente. Mon cher fils, mon cher Augustin, quand j'aurai rendu mon dernier soupir, n'oubliez pas dans vos prières, n'oubliez pas à l'autel celle qui a été doublement votre mère. Souvenez-vous toujours de l'âme de Monique. » Augustin, attendri, ne put répondre que par ses larmes, et sa mère expira dans la joie du Seigneur. Pendant les 20 années qu'il vécut encore, il ne cessa de prier et de célébrer la sainte messe pour le repos de celle qu'il avait tant aimée. Il fit plus. Il demanda instamment à tous les prêtres de sa connaissance, à tous ceux qui liront ses ouvrages dans la suite des siècles, de se souvenir au Saint-Autel de Monique sa mère, afin, ajoute-t-il, que cette multitude de supplications lui ouvre la porte du ciel. Âme chrétienne, à l'exemple de saint Augustin,
Prions beaucoup, prions sans cesse et toujours pour nos chers parents défunts. Et si nous avons eu le malheur de perdre notre mère, oh, ne l'oublions jamais. Prière. Seigneur Jésus qui avait dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira », je vous prie, je vous conjure, par les entrailles de votre divine miséricorde, d'avoir pitié des pauvres âmes qui gémissent dans le purgatoire. Ne rejetez pas, doux et tendre Sauveur, mes prières. Entendez mes gémissements et ouvrez à mes amis, à mes parents infortunés, les portes du céleste séjour. Que la lumière qui ne s'éteint pas luise sur eux, qu'ils reposent dans la paix éternelle. Requiescant in pace.